Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Alléluia. Alors tu vas t'asseoir tout doucement dans la présence du Seigneur et tu vas encore saluer deux voisins. Tu vas saluer le voisin de gauche parce que quelque chose de nouveau va se passer dans sa vie aujourd'hui. Tourne-toi vers le voisin de gauche, attrape sa main. Il faut le saluer, dis voisin ou voisine, quelque chose de nouveau va se passer dans ta vie. Et voici le signe que Pasteur Kafo te donne. Tellement le Seigneur va te visiter que c'est toi qui vas payer son transport aujourd'hui pour rentrer. Il faut le saluer, dis félicitations pour ce qui est en train de descendre. Maintenant, salue le voisin de droite. Il faut le saluer, dis quelque chose de nouveau va descendre. Et le signe que je te donne, je t'assure qu'il va t'offrir des vacances après ce culte. Il faut serrer sa main avec assurance. Alléluia. Regarde le dernier voisin juste derrière toi. Dis quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver. Et le signe que je suis en train de te donner, si tu avais des challenges de loyer, il va régler ça aujourd'hui même au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Alors, je suis très content d'être là. C'est un privilège pour moi d'être ici à la chaire du pasteur Bro. Merci vraiment. Je suis honoré. Et je vais partager avec toi un thème que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je ferai une nouvelle chose ou une chose nouvelle. Amen. Alors, ne laisse pas tomber les paroles qui vont sortir de cette chair. Je suis venu te repositionner certaines prophéties auxquelles tu ne croyais plus. L'atmosphère en ce lieu est chargée de la gloire, de la présence de Dieu. Et si tu attrapes toutes les paroles qui vont sortir, je t'assure que les jours qui viennent, tu rendras témoignage. Et avant même la fin de cette journée, tu rendras témoignage. Alléluia. Alors, Ésaïe 43, à partir du verset 18, nous dit ceci. Ésaïe 43, à partir du verset 18. Et le Seigneur nous dit, il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Et le verset 19, il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je suis venu t'annoncer que Dieu va frayer un chemin là où tout semble être fermé. S'il y avait un domaine de ta vie où tu as longtemps prié, tu as cherché, tu as demandé, tu n'as pas reçu, tu as cherché, tu n'as pas trouvé, tu as frappé et tu as l'impression que le ciel n'est pas en train de te répondre. Alors je suis venu partager avec toi 4 clés qui vont te permettre de créer une atmosphère de nouvelles choses. Le Seigneur dit dans ce passage, et c'est une prophétie, il dit ne considérez plus aux événements passés. Il dit parce que je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Je suis venu te parler de Baal Pérazim, le maître des brèches, celui qui ferait le chemin là où tout semble être fermé. Je ne sais pas s'il y a un domaine de ta vie où c'est fermé, barricadé comme Jéricho. Et tu cries, tu as fait 3 jours de jeûne, 21 jours de jeûne, 40 jours de jeûne. Tu as fait tous les veillées de prière de l'église. Mais le problème te regarde, tu finis le culte, le problème rentre avec toi à la maison. Et le problème te regarde et dit, mais le culte était trop puissant. Retournons à la maison. C'est une façon de parler pour dire le problème t'accompagne à la maison. Et tu as l'impression que le ciel n'est pas en train d'entendre ta voix. Mais je suis venu te dire que Dieu entend tes prières, Dieu entend tes requêtes. Et je viens de la part du Seigneur t'annoncer qu'il est sur le point de faire de nouvelles choses. En réalité, la vérité, c'est que Dieu nous a déjà répondu. Il exauce toujours. Et quand Dieu exauce, l'exaucement de Dieu est toujours suivi d'une instruction. Et justement, c'est cette instruction-là qu'on a du mal à percevoir pour voir le miracle. Et je suis venu te partager ces instructions-là. Et par la grâce de Dieu, pendant que tu vas appliquer cela, de nouvelles choses vont se manifester dans ta vie, dans le nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Et là, dans la parole de Dieu, j'ai fait des recherches, j'ai vu que le Seigneur parle beaucoup de nouvelles choses. Et j'ai compris que c'est une prophétie. Le Seigneur dit que lorsqu'une porte se ferme, il ouvre une porte plus grande. Donc, avec le Seigneur, on va de gloire en gloire. Donc, même si tu as connu un échec aujourd'hui, attends-toi à ce que demain, le Seigneur se glorifie davantage, qu'il ouvre une porte plus grande. Alléluia. Touche quelqu'un, dit fortifie-toi. Si tu es en train de pleurer dans cette saison, je t'annonce que quelque chose de puissant est en train d'arriver. Dans le livre de Ecclésiaste 3, à partir du verset 1,
Et voilà ce que le Seigneur nous dit. Il dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Il dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour toutes choses. Donc, même si tu es dans un désert, le désert a sa date de péremption. Je suis venu t'annoncer que si tu es dans un désert, le désert, il dit, il y a un temps pour toutes choses. Le désert dans lequel tu te trouves a une date de péremption et je suis venu te donner ton diplôme de sortie du désert. Je dis à quelqu'un, je suis venu te donner, on dirait que tu n'es pas concerné dans cette salle. Je suis venu relâcher dans l'atmosphère ton diplôme de sortie du désert dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Il dit, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Et le verset suivant, il commence à dire, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Oui, la suite. Il dit un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir. On avance. Il dit un temps pour pleurer. Regarde ton voisin, il dit il y a un temps pour pleurer. Et il y a un temps pour rire. Tourne-toi vers un voisin, fais-lui un sourire qui annonce une bonne nouvelle. Fais-lui un sourire. Vous savez, il y a des personnes, la galère, les problèmes ont tellement fatigué qu'ils ont perdu le sourire. Et quand tu les mets le sourire, on dit sourire. Tu sens qu'il force le sourire. Reçois-lui de joie ce matin dans le nom de Jésus. Il dit, il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour rire. Il dit, il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour danser. Est-ce que tu peux te tenir debout, regarder ton voisin, fais un petit pas de danse prophétique, juste pour annoncer que ton mariage est proche, pour annoncer que ton travail est proche, pour annoncer qu'il y a une bonne nouvelle, pour annoncer que tes papiers seront disponibles bientôt, tu auras la nationalité bientôt, tu auras la résistance bientôt, tu vas signer ton CDD, son CDI bientôt. Danse bien pour montrer à ton voisin, dis voisin, regarde bien mes pas de danse, parce que dans quelques jours, quelque chose, une bonne nouvelle, quelque chose va m'arriver. Je prophétise cela sur ta vie. Ah, sors les pas de danse à ton voisin et commence à dire à ton voisin le domaine où tu vois de nouvelles choses arriver. Je vois de nouvelles choses arriver dans ta vie après ce culte. Au nom de Jésus, toutes les paroles prophétiques que Pasteur Brou a prêché ici, que tu n'as pas encore vu, tu verras cela s'accomplir. Tu verras cela s'accomplir. Tu verras cela s'accomplir. Qu'il en soit ici au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Acclame le Seigneur. Tu vas te rasseoir dans la présence du Seigneur. Dis voisin, regarde-moi bien. Ma vie est en train de prendre de l'envol. Il y a quelque chose dans l'atmosphère. Alléluia. Il dit, je vais faire quelque chose de nouveau. Dans le livre, et lorsque le Seigneur dit qu'il fait quelque chose de nouveau, en fait, cette prophétie-là vient simplement pour te dire que même si affichons Isaïe 43 déjà. Isaïe 43, verset 1, c'est un passage qui est très puissant. Dieu veut t'annoncer que quelles qu'en soient les épreuves que tu traverses, comme on va voir dans les clés, l'épreuve que tu traverses qui te fait pleurer a sa date de péremption. Tu ne vas pas finir dans cette épreuve-là. Et dans Isaïe 43, il dit ceci. Il dit, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé. Ô Jacob, c'est lui qui t'a formé. Ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je ne t'appelle pas ton nom. Il dit, tu es à moi. Regardez, est-ce que Jésus a besoin de Dieu, a besoin de donner autant de précision pour montrer comment il nous aime, combien de fois il nous aime. Et maintenant, la suite, il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il dit, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Il dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Et il dit, je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Égypte et le sabbat à ta place. Il dit, quels qu'en soient les fleuves d'endettement, les fleuves de problèmes, quelle qu'en soit l'épreuve, le feu dans lequel tu es, le feu c'est le symbole des problèmes, des adversités. Il dit, ça ne va pas te brûler. Il dit, tu vas sortir de là. Alléluia. Tu sortiras victorieux. Il te donne l'assurance qu'il est là dans l'épreuve. Il est là dans l'épreuve. C'est justement parce qu'on n'a pas la révélation de ce que Dieu est en train de faire qu'on panique,
on se décourage et on n'est plus en train de faire ce que le Seigneur demande de faire. Mais je viens te rassurer que quelle que soit l'épreuve dans laquelle tu te trouves, Dieu est là. Il a permis que cette épreuve t'arrive parce qu'il veut se glorifier. Alléluia. Il veut se glorifier. Et c'est pourquoi je vais te partager 4 clés pour créer l'atmosphère de nouvelles choses. Alléluia. Dieu ne fait rien au hasard. Quand un événement, la Bible dit que rien n'arrive dans nos vies que Dieu n'ait approuvé. Il n'y a rien qui arrive. Il n'y a rien. Le gourmand que tu as eu, Jésus a vu, il a laissé. Hein? Quelqu'un a connu un gourmand ici, non? Quelqu'un a connu un gourmand, non? Jésus a vu ça, il a laissé. Le travail que tu as perdu, il a vu, il a laissé. Mais il te dit qu'il y a un temps pour pleurer. Il dit pleure. Mais il y a une autre saison qui est en train d'arriver. Parce qu'avec le Seigneur, on va de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, il faut me suivre maintenant. Dis vraiment les nouvelles choses. Quand on parle de nouvelles choses, premièrement, le Seigneur est en train de faire allusion aux promesses qu'il t'a données. Dis amen. L'accomplissement des promesses qu'il t'a données. Le bonheur, la joie, toutes ces choses qu'il t'a données, l'héritage qu'il t'a promis, il dit ça. Tu vas vivre et tu vas toucher cela. Alléluia. Quand on parle de nouvelles choses, on parle d'un ensemble d'événements favorables que Dieu va orchestrer en ta faveur. Des événements positifs que Dieu va orchestrer en ta faveur. Ces nouvelles choses-là sont sur le point de se manifester. Mais je viens avec des instructions que le Seigneur a mis dans mon cœur pour que tu écoutes, tu appliques pour voir ces nouvelles choses, pour créer l'atmosphère de nouvelles choses dans chaque domaine de ta vie. Amen. La première clé pour créer l'atmosphère de nouvelles choses. Qui veut les nouvelles choses? Lève les mains. Lève encore bien les mains. Alors, il faut savoir que les nouvelles choses que le Seigneur va amener dans ta vie pour que tu sois épanoui, vise d'abord un seul objectif, t'amener à le servir. Alléluia. Nous sommes nés pour servir le Seigneur. Tu es sur la terre pour servir Jésus. La grâce, l'héritage, les moyens que le Seigneur va amener dans ta vie, les événements heureux qu'il va manifester dans ta vie, dans nos vies, il le fait pour qu'on soit à son service. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut servir le Seigneur? Ah, tout le monde n'a pas levé les mains dans la salle, Pasteur Bro. Il y a certains qui ont levé quand j'ai dit que tout le monde n'a pas levé. Donc ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui viennent seulement à l'église parce qu'ils veulent manger, ils ne veulent pas servir Jésus. Bouscule ton voisin, dit, tu as quel problème? Tu es né pour servir Jésus. Alléluia, tu es né pour servir Jésus. Et les nouvelles choses dont le Seigneur nous parle, c'est non seulement l'accomplissement des promesses, mais c'est aussi le surnaturel. Parce qu'un enfant de Dieu doit marcher aussi dans le surnaturel. Et tu vas aussi rentrer dans une saison où les nouvelles choses, parlant du surnaturel, vont t'accompagner dans le nom de Jésus-Christ. Dans Marc 16, verset 17, il dit ceci, voici les miracles ou les nouvelles choses qui vont accompagner ceux qui auront cru. Il dit à mon nom, vous chasserez les démons. Qui chasse les démons ici? Qui chasse pas encore les démons? Tu vas entrer dans une saison où tu vas chasser les démons. Tu vas mettre de l'ordre dans ta famille, dans l'environnement où tu es, dans ton quartier. Il n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront Pasteur Brou. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront Pasteur Huguette. Il n'a pas dit ça. Il dit, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les nouvelles choses également se manifestent par le surnaturel. Parce que la Bible dit dans Jean 1,12 qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, nous avons reçu le pouvoir, le Saint-Esprit. Et ce n'est pas le Saint-Esprit que de nouvelles choses vont se manifester. C'est lui qui manifeste tout. Jésus n'a fait aucun miracle sans le Saint-Esprit. Et je t'annonce que le Saint-Esprit, si tu as donné ta vie à Jésus, il est sur toi, il est en toi et il va manifester le surnaturel. Il dit en mon nom, ils chasseront les démons, ils marcheront, ils attraperont les serpents. Et il dit également ceci, il dit ceci, on peut afficher Jean, voici les miracles avançons. Il dit, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Lève tes mains comme ça là. Regarde ton voisin, dit, Dieu fera de nouvelles choses avec mes mains. Mes mains deviennent à partir d'aujourd'hui une clinique ambulante. Une clinique ambulante pour la guérison. De nouvelles choses. Je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Bien-aimé, reçois la grâce d'imposer les mains aux malades et ils seront guéris.
Reçois la grâce, reçois cette grâce. Les nouvelles choses vont t'amener également à marcher dans le surnaturel, à imposer les mains. Parce qu'on est dans une saison où le Seigneur nous envoie gagner des âmes. Et il faut que tu imposes les mains, il faut que tu guérisses, il faut que tu manifestes le surnaturel. Il faut qu'à travers ta vie, qu'on regarde, on voit Christ. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors bien aimé, si tu veux manifester rapidement les nouvelles choses, voir les nouvelles choses dans ta vie, premièrement, il faut que tu acceptes que tu es né pour servir Jésus. Tu es né pour le servir. Alléluia. Ça, c'est le prérequis. Ce n'est même pas encore les 4 clés. C'est le prérequis. Accepte que tu es né pour servir Jésus. Galates 2, verset 20. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Il dit, c'est Christ qui vit en moi. Il a compris que dès le moment où il a laissé, il a prêté son corps à Christ, il savait que sa vie, c'est une succession de nouvelles choses, d'expériences nouvelles avec le Saint-Esprit. Parce qu'il s'est abandonné totalement entre les mains du Seigneur. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, abandonne-toi. 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 Alléluia. Il y a certaines promesses qui ne se manifestent pas simplement parce que le prérequis, il y a plusieurs qui refusent de servir le Seigneur. Ils ne veulent pas s'abandonner. Bien-aimé, tu n'es pas venu sur la terre pour bâtir des maisons. Tu n'es pas venu sur la terre pour avoir des enfants, bâtir des maisons. Tout ça, c'est des choses que Jésus a promis. Mais notre but, notre destinée à nous tous, la destinée commune, c'est qu'on est venu sur la terre, on transporte des solutions, on est venu régler des problèmes sur la terre. Et je veux dire à quelqu'un, il est temps que tu t'abandonnes. Jésus manifeste de nouvelles choses dans la vie de ceux qui ont décidé de laisser Christ travailler au travers le vase qu'il représente. Et quelqu'un doit prier pour dire, Seigneur, me voici. Est-ce que tu peux prendre 1 minute pour prier? Baisse la tête et dis, Seigneur, me voici. Je veux m'abandonner totalement. Je ne veux plus résister. Je veux être un canal, Seigneur Dieu, entre tes mains, afin que, Seigneur, tu m'utilises pour de nouvelles choses. Afin que tu m'utilises pour de nouvelles choses, pour manifester de nouvelles choses, Père. Parce que les nouvelles choses que tu vas manifester, le surnaturel, l'accomplissement des promesses, l'héritage que tu m'as promis, Seigneur, c'est pour te servir. C'est pour te servir. C'est pour te servir. Seigneur, merci parce que ton peuple s'abandonne ce matin. Entends le soupir, Seigneur. Entends le soupir d'un peuple, Seigneur, qui s'humilie devant toi ce matin. Et nous revenons à toi, Père. Nous voulons te servir. Nous abandonnons entre tes mains. Merci parce que ce sujet monte devant le trône de ta grâce et tu nous exauces au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alors, la première clé qui va avec ce prérequis, c'est rechercher en priorité le royaume et la justice. Dis avec moi, rechercher en priorité le royaume et la justice. En priorité. Dans Matthieu 6, verset 33, voilà ce que le Seigneur nous dit. Matthieu 6, verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume et la justice et toutes ces choses, tout ce que nous attendons du Seigneur, il appelle ça les choses. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice et toutes ces choses que tu attends. La guérison que tu attends, ce mariage que tu attends, cette percée que tu attends. Il dit, cherche d'abord le royaume. Mets d'abord le royaume en priorité. Il dit, et toutes ces choses vont te suivre. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut d'abord chercher les choses avant de chercher le royaume. Le Seigneur dit non, c'est pourquoi on ne voit pas ces choses se manifester. On ne voit pas le surnaturel se manifester. On ne voit pas les promesses se manifester. Parce qu'on n'est pas en train d'obéir à Matthieu 6, verset 33. Et si vous lisez les versets plus haut, il a parlé de l'inquiétude. L'inquiétude. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Et si vous avez même au verset, Matthieu 6, verset 24, qu'on peut afficher, il dit d'abord, nul ne peut servir 2 maîtres. Parce que sur la terre, on est au service de quelqu'un. Soit tu sers Dieu, soit tu sers maman. Donc, il n'y a pas une zone intermédiaire où on dit actuellement, je ne sers pas Dieu, je ne sers pas maman, je réfléchis. Dis à ton voisin, il n'y a pas une zone où on réfléchit. Donc, si tu n'es pas en train de servir Dieu, c'est que tu sers quelqu'un d'autre. Tu es en train de servir quelqu'un d'autre. Et ce qui t'empêche de servir Dieu, justement, c'est les inquiétudes. C'est pourquoi il parle des inquiétudes. Il prend l'exemple sur les oiseaux du ciel. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Vraiment, comment Dieu peut nous comparer les oiseaux? Il dit, là, les oiseaux là, je les nourris. Ils ne sont pas mes enfants. Il dit, vous êtes mes enfants. Les oiseaux, c'est juste une créature. Mais c'est ma création. Mais je les donne à manger et vous
Moi, je ne vais pas vous donner à manger. Je ne vais pas prendre soin de vous. Je ne vais pas manifester de nouvelles choses. Touche ton voisin, dis voisin, cherche le royaume. Cherche le royaume et les choses vont te suivre. Le travail va te suivre. Les ressources vont te suivre. Le naturel va te suivre dans le nom de Jésus. Alléluia. Et le Seigneur, cette première qui est tellement importante parce que, je vais te donner 2 versets pour comprendre l'importance de ça. Dans le livre de Deutéronome 29, verset 29, voilà ce que le Seigneur nous dit. Il dit les choses dont on a besoin pour notre épanouissement. Il dit ces choses-là, il dit les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Donc ce que nous cherchons là, c'est caché. C'est caché. C'est pourquoi Jésus nous donne le raccourci. Il dit ne cherchez pas ça. Cherchez-moi d'abord. Moi-même, il dit moi je vais faire venir ça. Parce que si tu veux chercher là, tu vas te fatiguer, tu seras frustré. Il dit les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Mais les choses révélées appartiennent à nous, ses fils. Et le secret, le premier secret qu'il donne, il dit cherchez-moi d'abord, cherchez mes intérêts. D'abord, il dit cherchez. Dans Proverbe 25, verset 2, Proverbe 25, verset 2, il dit ceci. Proverbe 25, verset 2. Il dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Sa gloire, c'est de cacher ton mariage. Sa gloire, il dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc Dieu a l'art de cacher. Il cache. Ce qu'il t'a promis, il a caché, bien que ça ne soit pas loin. Dieu qui a élevé Joseph en une journée est capable de t'élever en 1 heure. Quelqu'un est sur le point de sortir de ce culte et sa vie change totalement. Totalement, totalement. Totalement. Donc, il faut comprendre la parole de Dieu. Il dit, ma gloire, c'est de cacher. J'ai caché. Ce que tu cherches là, j'ai caché. J'ai caché. Il dit, si tu veux chercher. Dans 1 Corinthiens 2, verset 10 à 14. Il dit, les choses que tu cherches, il dit, ces choses-là sont cachées dans les profondeurs de Dieu. Et seul le Saint-Esprit est capable d'aller les sonder et pour révéler cela, te révéler cela. Mais si on n'est pas en accord avec le Saint-Esprit, si nous ne sommes pas en train de collaborer, si nous ne sommes pas en train de chercher en priorité les intérêts de Dieu, c'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui sont à l'église, qui sont fidèles, qui servent, mais ils sont frustrés. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne voient pas, ils ne manifestent pas. Mais parce que la motivation même qui t'amène à venir servir, ce n'est pas parce que tu aimes le Seigneur, mais c'est parce que tu cherches les choses qui sont dans sa main. Tu n'es pas en train de chercher son cœur. Tu n'es pas en train de chercher son cœur. Tu n'es pas passionné par les âmes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est venir servir à l'église, laver le temple, classer les chaises, ça va toucher le cœur de Dieu, il va nous bénir. C'est pourquoi beaucoup sont frustrés. Et vrai, certains même qui ne font pas ça, ils sont bénis. Parce que c'est juste une disposition de cœur. C'est juste une disposition de cœur. Chercher Dieu. Chercher sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons pleinement conscients que nous sommes nés pour sauver. Il y a des âmes que nous devons sauver. Et chaque personne ici, si tu as donné ta vie à Jésus, Jésus t'a pris quelque part. Donc là où il t'a pris, là où il t'a retiré de la boue, le Seigneur t'a lavé, il t'a formé, il t'a équipé pour que tu retournes aussi pour sauver les mêmes personnes qui se trouvent là où il t'a tiré. Si le Seigneur t'a tiré de la boue de la débauche, il veut que tu retournes sauver ceux qui sont dans la débauche. S'il t'a tiré de la boue du mensonge, la boue de l'alcool, la drogue, il faut que tu retournes là-bas. Il faut qu'il retourne. Donc la spécificité de ton appel, c'est là-bas. Quand tu vas chercher son cœur, il va dire retourne là-bas. Il faut retourner les sauver. Va leur parler de moi. L'onction et la grâce qui t'a délivré de l'alcool, de la cigarette, de la fornication, ces choses-là sont capables également. Dieu est capable d'utiliser la même onction pour aller sauver d'autres personnes à travers ta vie. Donne-moi un bon amen. Ou mon message ne te plaît pas. Regarde ton voisin, dis, est-ce que le message ne te plaît pas? Qui veut de nouvelles choses? Lève les mains encore. Ça dit, je veux de nouvelles choses. Regarde le visage de ton voisin, dit, Dieu dit, cherche d'abord le royaume. Cherche les intérêts du royaume. Cherche le cœur de Dieu. Cherche à faire la volonté de Dieu. Arrête de chercher les choses. Ne cours plus après les choses. Donne-moi un bon amen. La deuxième clé. Je vais beaucoup insister sur la troisième et la quatrième. La deuxième clé. Si tu veux que Dieu manifeste de nouvelles choses, alors il faut apprendre à te décharger sur Jésus.
apprends à te décharger sur Jésus. Apprends à te décharger sur Jésus ou entre dans le repos de Dieu. Donne-moi un bon amen. Alors la Bible dit dans Matthieu 11, verset 28 à 30, bien aimés, ceux qui ne manifestent pas de nouvelles choses sont des personnes qui portent sur leur vie beaucoup de charges, de fardeaux. Et vous allez voir que ceux qui ont des fardeaux dans leur cœur, dans leur vie, ils ne peuvent pas chercher le royaume. Ils ne peuvent pas chercher le royaume, même malgré ta bonne volonté. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Jésus, avant de manifester une nouvelle chose, il te donne d'abord du repos. Alléluia. Dans le livre de Philippiens 4, versets 6 à 7, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et regardez le verset qui suit. Le verset qui suit, il dit, voilà les ossements. Et la paix de Dieu. Ça, c'est les ossements. Le premier ossement que Dieu donne, c'est le repos, c'est la paix, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Si tu veux que le Seigneur manifeste de nouvelles choses, il faut te décharger sur lui. Décharge tous tes fardeaux et cherche à rentrer dans son repos. Dans le livre d'Ésaïe 30, verset 15, il dit ceci. Ésaïe 30, verset 15, il dit, c'est dans la tranquillité et le repos. Il dit, car ainsi a parlé l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Le salut. Lorsqu'on parle de salut, on parle de délivrance. Le salut, ce n'est pas seulement la vie éternelle. Le salut également, on le vit sur la terre. Ça parle aussi de restauration, ça parle de délivrance, ça parle de guérison, le salut. Sozo. Il dit, pour vivre sozo, pour vivre le salut sur la terre, il dit, il y a un état d'esprit qu'il faut avoir, la tranquillité et le repos, entrer dans le repos de Dieu. Il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Bien aimé, lorsqu'on est agité spirituellement, on empêche la main de Dieu d'agir. On empêche la main de Dieu d'agir. Dieu, pour agir, a besoin qu'on soit calme. Et je bénis Dieu parce que le pasteur Beau, par l'école de l'âme, fait beaucoup de bien à plusieurs personnes. Depuis le Cameroun, il y a plusieurs personnes qui sont bénies, qui suivent l'enseignement. L'enseignement. L'âme de plusieurs personnes est chargée de fardeaux. Chargée. Et Dieu lui a donné cette grâce, cet appel-là, cette révélation de comprendre comment l'âme fonctionne et comment l'âme peut être restaurée. L'âme de l'homme est comme un moteur, le moteur du véhicule. Et un moteur, ça se vidange. Touche ton voisin et dis, à quand date la dernière fois que tu as vidangé ton moteur? À quand date la dernière fois que tu as vidangé le moteur? Décharge-toi sur Jésus. Qu'est-ce qui te fait pleurer aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des charges. Ils ont des charges sur eux. Ils ont des fardeaux. Et ça empêche Jésus dans le monde spirituel. Tant que tu vas porter ces fardeaux, ça sera difficile pour Jésus d'opérer, pour amener de nouvelles choses. Alléluia. Oh, touche deux personnes, dis, vidange ton moteur, vidange ton âme, décharge-toi sur Jésus. Il faut aller à la vidange, va à l'école de l'âme, va à l'école. Touche deux personnes, dis, va à l'école de l'âme, va à l'école de l'âme, va à l'école de l'âme. Il faut t'inscrire, va à l'école de l'âme. L'école de l'âme, c'est comme un garage où tu pars pour qu'on vidange ton moteur. On enlève, on t'aide à retirer les choses qui sont dans ton cœur. Depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il y a des personnes depuis 20 ans. 20 ans, ils n'ont pas vidangé. Il y a des choses dans leur cœur. Alléluia. Tu vas mieux comprendre avec la troisième clé. Alléluia. Tiens avec ma troisième clé. Maintenant, je vais te suivre pour voir si tu donnes amen à la troisième clé. Alléluia. Alors, bien aimé, si tu veux manifester de nouvelles choses, alors écoute-moi maintenant, à partir de la troisième clé, je vais plus développer. J'ai dit tout à l'heure que celui qui veut voir les nouvelles choses au quotidien doit accepter qu'il est un serviteur. Il doit accepter d'être enrôlé dans l'armée. Il doit accepter d'être recruté dans l'armée de Dieu. Il doit accepter qu'à partir de maintenant, je suis un instrument entre les mains du Seigneur. Je ne vis plus pour moi, c'est Christ qui vit. Alléluia. Qui est d'accord avec ça? Lève encore bien les mains. Je veux bien voir ton visage avant de parler de la troisième clé. Alléluia. Alors quand tu acceptes que tu vis maintenant pour le Seigneur, tu es né pour le servir,
Les nouvelles choses que Dieu va manifester dans ta vie, le surnaturel et les grâces qu'il va manifester, c'est pour t'aider à le servir. Alléluia. Et ces choses-là, pour que Dieu manifeste cela, il faut qu'il te prépare. Parce que la gloire qui est sur le point d'arriver, si Dieu ne t'a pas préparé, tu vas faire des folies. Vrai ou faux? Tu ne reprends pas bien, hein? Ok. Si le Seigneur t'envoie tout de suite 200 millions de dollars, tu ne t'attendais pas, 200 millions de dollars tombent sur toi tout de suite. Regarde ton voisin. Ça ne va pas amener une folie dans ta tête. Tu vas faire quoi avec? S'il envoie les 200 millions de dollars, tout de suite, ça arrive, ça t'a surpris. Tu réagis comment? Donc Dieu a besoin de nous préparer, de nous envoyer à son école, avant de manifester certaines dimensions de nouvelles choses. Et c'est pourquoi la troisième clé devient importante. La troisième clé, le Seigneur va t'apprendre à voir sa gloire derrière les douleurs de l'enfantement. Ou encore à voir sa gloire derrière les épreuves que tu traverses. Parce qu'une mauvaise interprétation des épreuves vont t'amener soit à rétrograder, ou soit à ne plus servir le Seigneur, ou à abandonner ton appel. Dans la troisième clé, le Seigneur va t'apprendre à voir sa gloire derrière les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Quand il parle de douleurs de l'enfantement, c'est la douleur que tu ressens dans l'épreuve. La douleur. Alléluia. Romains 8, verset 28 dit ceci, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je veux dire à quelqu'un que la situation que tu traverses depuis des années, je t'assure qu'il y a quelque chose de glorieux qui est caché derrière. Il y a une nouvelle chose, il y a quelque chose de grand que Dieu est en train de préparer. Je suis venu ouvrir tes yeux ce matin pour que tu réalises que ce désert dans lequel tu te trouves, il y a quelque chose de glorieux qui est caché. Non, mais bon, amen. Dans le livre de 1 Pierre, de Jacques 1, verset 2 à 3, Jacques 1, verset 2 à 3, il dit, regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Et la suite, il dit quoi? Il dit, la suite, au verset 4 maintenant, il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez comment? Et accompli sans faillir de rien. Donc, Dieu n'a pas de problème pour manifester de nouvelles choses dans ta vie. Dieu n'a pas de problème pour manifester le surnaturel. Dieu n'a pas de problème pour t'envoyer la prospérité. Mais la question qui se pose, est-ce que tu es prêt à recevoir? Est-ce que tu es prêt à manifester? Est-ce que tu vas garder ton cœur quand ça va arriver? Est-ce que tu vas garder ton cœur quand ça va arriver? Donc Dieu nous prépare. Il nous prépare dans les épreuves. Donc plus tu as les épreuves dans ta vie, plus je t'annonce, il y a tellement de nouvelles choses que Dieu veut manifester. Il est en train de t'amener juste à valider ces épreuves-là pour voir de nouvelles choses. Alléluia. Alors, dans le livre de 1 Samuel 1, la Bible nous parle de Anne. Dis-moi Anne. Je vais donner plusieurs cas pour comprendre, pour que tu puisses comprendre le message. Anne était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Pénina avait des enfants. Et Dieu a permis que Pénina soit à côté de Anne pour mortifier l'âme de Anne. La Bible dit qu'elle mortifiait l'âme de Anne. Comme en ce moment, il y a des Péninas et des Péninos autour de toi qui mortifient ton âme. Qui te regardent et disent, mais pourquoi depuis tu n'es pas marié? Pourquoi tu as toujours cette maladie? Pourquoi il y a ce vêtement sur toi? Pourquoi? Tu es sûr que tu sais Dieu? Tu es sûr que tu n'as pas rétrogradé? Tu es sûr que tu es clair dans ta communion avec Dieu? Qui a des Péninas ici qui mortifient l'âme? Ça vient de partout, dans la famille, ça peut être au niveau professionnel. On te critique, on t'insulte. On critique même ton Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est sur le point de se glorifier. Dieu est sur le point de se glorifier. Elle en a souffert jusqu'au jour où elle a compris que derrière cet handicap se cachait la gloire de Dieu. Et elle a eu un réma. Et le réma qu'elle a reçu, c'est qu'elle cherchait un enfant, mais Dieu cherchait un prophète. C'est deux demandes différentes.
Elle cherchait un enfant, mais Dieu cherchait un prophète. Quand elle a eu la révélation, elle dit, ah, mais Seigneur, il fallait me dire ça depuis. C'est une façon de parler. Elle cherchait un enfant, mais Dieu cherchait un prophète. Elle dit, tu me donnes, je te donne. Et la gloire de Dieu était cachée derrière. Et aujourd'hui, on voit, quand on lit les Saintes Écritures, Samuel était un puissant prophète. Samuel était un puissant prophète. L'arrivée de Samuel a bouleversé Israël. Bien-aimé, je déclare que ton Samuel va sortir bientôt. Ton Samuel sortira bientôt dans le nom de Jésus. Oh, touche deux personnes, dis ton Samuel sortira bientôt dans le nom de Jésus. Dans le livre de Jean 9, verset 1, il y a un deuxième cas. La Bible dit que Jésus est arrivé dans un village. Il y avait un aveugle de naissance. La Bible dit qu'il était aveugle de naissance. Dis avec moi, aveugle de naissance. Il était aveugle de naissance et les disciples ont dit à Jésus qui a péché, son père, sa mère, qui? Et Jésus dit ceci, mettez le verset où Jésus a parlé. Jésus lui dit, avançons au verset 3, voilà ce que Jésus dit. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Bien-aimé, suis-moi bien, suis-moi bien. Jésus dit que cet aveugle-là, il est né aveugle de naissance, Dieu a permis cela. Parce que derrière cet handicap-là, il y avait sa gloire qui était cachée. Jésus avait un plan, Dieu avait un plan derrière cet handicap. Les œuvres de Dieu devaient se manifester au temps opportun. Quand la saison est arrivée, longtemps après, il a grandi, il était adulte, il était mendiant. Jésus a guéri cet aveugle. Mais je t'assure que lorsqu'il a guéri cet aveugle, sa guérison a créé une atmosphère de conversion. Ça a bouleversé le quartier, ça a bouleversé les voisins. Et c'est là où, quand vous lisez ce passage, vous comprenez que vraiment la sorcellerie existe. Vraiment, c'est subtil. C'est même les voisins qui lui donnaient à manger n'ont pas cru que Jésus venait de le guérir. Ils ont commencé à soupçonner qu'il n'a jamais été aveugle. Donc il y a des gens même qui sont autour de toi, qui te dépendent peut-être par moment, mais dans leur cœur, ils ne souhaitent pas te voir prospérer. Que Dieu les disperse au nom de Jésus. Que Dieu les disperse dans cette saison au nom de Jésus. Alléluia. Quand ils sont arrivés, ils ont vu le mendiant, il n'était plus aveugle. On dit, mais c'est lui. On dit, non, ce n'est pas lui. Lui-même, le mendiant, dit, c'est moi. Il dit, c'est moi, Jésus m'a guéri. La Bible dit que même les Juifs et les pharisiens n'ont pas cru en sa guérison. Ils sont allés même jusqu'à appeler ses parents pour vérifier s'il était né aveugle. Mais vous voyez, toutes ces réunions-là, à cause de quoi? Du surnaturel. D'une nouvelle chose que Dieu a fait, mais qui a suscité une conversion dans le quartier. Il y a un problème que Dieu laisse dans ta vie, tu pleures, tu dis Seigneur, exauce-moi. Le Seigneur dit non, attends encore ma fille. Il y a encore 142 personnes dans ta famille, des péninas qui doivent parler sur ton affaire. Il faut qu'ils te déclarent stérile dans ce domaine, parce que le jour où ma gloire va se manifester, ils vont donner la vie à Jésus. Tu pleures, tu dis Seigneur, Seigneur, exauce-moi, je suis fatigué. Dieu dit non, attends. Il y a encore 1200 personnes au Canada qui doivent venir t'insulter par rapport à cet handicap. Parce que quand je vais manifester ma gloire, les 1200 personnes vont donner la vie à Jésus. Je suis en train de vouloir te dire que le problème qui est dans ta vie aujourd'hui, qui dure depuis longtemps, Dieu va manifester sa gloire, de nouvelles choses pour amener plusieurs personnes au ciel. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. C'est pourquoi change ta manière de voir l'épreuve. Change ta manière de voir l'épreuve. Si tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit vit en toi. Il connaît ta douleur, il voit ta souffrance. Pose-toi la question, pourquoi ça dure? Si tu n'es pas dans le péché et que ta communion avec Dieu est correcte, bien-aimé, tu as prié, la situation est là. Bénis Dieu, arrête de donner gloire à Satan. Il n'est pas aussi fort. Arrête de dire les sorciers, arrête de dire les démons me fatiguent. Ça, c'est ma famille qui est en train de me bloquer. Tu es en train de donner gloire à Satan. Il y a beaucoup de dossiers dans nos vies où c'est Dieu lui-même qui a bloqué, qui a mis sa main. Parce qu'il y a sa gloire qui va se préparer, qui est en train de se manifester. C'était la même chose pour Job. Dans Job 1, il autorisait Satan d'aller attaquer Job. La Bible dit que Job, malgré le fait que Satan est venu prendre toutes ses entreprises, tuer ses enfants, il dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Il savait qu'il servait un grand Dieu. Il savait que derrière cette adversité, il y avait la gloire de Dieu. Satan vient détruire sa santé.
Sa femme dit, maudit Dieu et meurt. Il dit à sa femme insensée, il n'y a pas le mal en Dieu. Dans Job 2, il dit, il n'y a pas le mal. Il n'y a pas le mal en Dieu. Et la Bible dit que Job ne pécha point. Il est resté intègre parce que Dieu avait rendu le témoin qu'il était intègre. Mais si vous voyez dans Job 42 la récompense, la gloire de Dieu s'est manifestée. Job est passé à un autre niveau après cette épreuve. Comme je vois quelqu'un passer à un autre niveau après l'épreuve que tu traverses, tu passeras à un autre niveau au nom de Jésus. Dans le livre de Daniel 3, versets 14 à 30, c'est l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. La Bible dit qu'ils ont dit au roi qu'ils ne vont pas se prosterner devant sa statue. Et ils ont été clairs. Ils ont dit ceci, que même s'il fallait les jeter dans la fournaise ardente, Shadrach, Meshach, Abednego avaient la révélation d'Ésaïe 43. Ils savaient que s'ils marchent dans le feu ne peut pas les brûler. Ils savaient que le feu ne peut pas les brûler. Le feu va se transformer en ampoule, comme dans cette salle-là. Je déclare dans ta vie que le feu dans lequel tu te trouves en ce moment se transforme en ampoule au nom de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur va permettre des épreuves pour éprouver ton intégrité. Des épreuves pour éprouver ton intégrité. Ils ont été confrontés à cette épreuve. Ils savaient que Dieu était avec eux. Mais ils savaient aussi qu'il y avait la gloire de Dieu dans cette épreuve. C'est pourquoi ils n'ont pas fléchi genoux devant la statue. Ils ont dit, jetez-nous. On les a humiliés. La Bible dit qu'on a pris leur caleçon pour les lier. Ça, c'est l'humiliation. C'est écrit, hein? Leur caleçon pour lier. Ça, c'est quelle humiliation. Et quand on les a jetés, il y a un quatrième homme qui est venu les délivrer. Un ange venu les délivrer. Et ils sont sortis vivants de la fournaise ardente. Ils ont vécu le surnaturel. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils sont sortis. Et si vous lisez le dernier verset de Daniel 3, vous allez voir que après cela, l'Éternel a fait prospérer Shadrach, Meshach, Abednego. Et quand on prend le cas de Daniel, dans Daniel 6 également, c'est pareil. Daniel est resté intègre, on l'a jeté dans la fosse au lion. Et quand il est sorti, la Bible dit que l'Éternel a fait prospérer Daniel. Mais bien plus encore, le roi Darius a donné instruction que partout que le Dieu de Daniel soit, qu'on craint le Dieu de Daniel, qu'on loue le Dieu de Daniel, qu'on célèbre le Dieu de Daniel. Il y a des situations dans ta vie que Dieu laisse parce que quand il va manifester sa gloire, toute ta famille va célébrer le Dieu que tu pries. Toute ta famille, il y aura comme une instruction qui viendra du trône de Dieu pour dire, à compter d'aujourd'hui, parce que ma servante a passé cette épreuve, tous les membres de la famille vont donner leur vie à Jésus. Ils seront remplis de la crainte de Dieu. Ils vont célébrer. Bien aimé, pour sauver toute une famille, Dieu a besoin d'une personne qui paye le prix. Dieu a besoin d'une personne qui doit passer par la fournaise ardente. Dieu a besoin d'une personne qui va être jetée dans la fosse au lion et qui sortira victorieux pour que le Seigneur manifeste de nouvelles choses, une grande délivrance dans la famille. Et je vais dire à quelqu'un, tu es la sentinelle de ta famille. Tu es la dîme de ta famille. Oui, quand tu regardes la vie de tes frères et sœurs, tu te rends compte que depuis l'enfance, tu es passé par beaucoup d'épreuves par rapport à tes frères et sœurs. Mais justement parce que ton appel est différent. Justement parce que toi, tu es spécial. Justement parce que Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Justement parce que Dieu veut passer par toi pour sauver ta famille et sauver plusieurs personnes. Mais il te fait passer par le feu. Mais il te donne la prophétie que le feu ne va pas te brûler. Il veut vérifier ton intégrité. Comme il a fait pour les Israélites dans Deutéronome 8, au verset 2. Il dit, souviens-toi. Parce que quand tu vas sortir de là, Dieu te dira, souviens-toi de toutes ces épreuves que j'ai fait venir dans ta vie. Il dit, souviens-toi, n'oublie pas. Souviens-toi quand je vais commencer à te rendre prospère. Quand je vais te donner, quand l'or et l'argent vont venir dans ta main. Quand tu auras de belles maisons. C'est écrit, lisez tout le verset. Il dit, quand tu vas habiter de belles maisons, il dit, souviens-toi. Il dit, quand tu vas manger, que tu seras rassasié, il dit, souviens-toi. Il dit, souviens-toi. C'est pourquoi la troisième clé est importante. Le Seigneur te fait passer par l'épreuve. C'est l'école de Dieu pour te préparer à de grandes choses. C'est parce que tu n'as pas la révélation. Ce matin, je te donne la révélation que Dieu est en train de te préparer à de grandes choses, à de nouvelles choses qui vont choquer et bouleverser ta famille, choquer et bouleverser ta génération. Fortifie-toi et prends courage. Touche deux personnes, dis fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Je termine avec le cas de Job avant de prendre la quatrième clé.
le cas de Joseph. Alors bien aimé, le cas de Joseph, c'est un cas assez spécial. Joseph était déjà dans une dimension vraiment de prospérité. Il était le chouchou de son père. Mais Dieu avait un projet pour lui et Dieu devait préparer Joseph à son école, à sa manière. Vous savez, souvent l'éducation que nos parents nous donnent, c'est souvent très insuffisant par rapport à ce que Dieu veut faire avec nous. Je reprends, l'éducation souvent que nos parents nous donnent, c'est souvent très insuffisant par rapport à ce que Dieu veut faire avec nous. Même si tu as reçu une bonne éducation, le Seigneur est capable de te faire passer à son école, te préparer avant de manifester de nouvelles choses, des choses glorieuses dans ta vie. Ça a été le cas de Joseph. La Bible dit que ses frères ont déchiré sa tunique. Ses frères l'ont jeté dans la fosse. Et peut-être quelqu'un va se retrouver dans ce témoignage. Vous savez, l'histoire de Joseph, j'aime bien prendre cette histoire. Joseph était à ce niveau. Dieu l'a élevé. Il avait une tunique multicolore. Son papa a fait la différence avec ses frères. Il y a quelqu'un dans cette salle, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as constaté qu'il y avait des grâces qui venaient dans ta vie. Bon, moi particulièrement, j'ai constaté que la première année où j'ai donné ma vie à Jésus, pratiquement tous mes demandes, quand je demande quelque chose à Dieu, je reçois rapidement comme ça. Qui a expérimenté ça? Les choses venaient rapidement, les ossements. Vous voyez le nombre de mains levées, non? C'est vrai que tu demandes en même temps, ça vient. Tu demandes en même temps, ça vient. Et dans cette saison-là, j'étais tellement zélé. On était tellement zélé. On veut servir le Seigneur. Et quand on voit quelqu'un qui n'est pas en train de servir le Seigneur, on dit, donne ta vie à Jésus. Il faut servir le Seigneur. Jésus est bon. Regarde ce qu'il a fait dans ma vie. Et quand on vient à l'église, on est trop passionné. On dit, oh Jésus, oh, je ne vais jamais t'abandonner. Oh Jésus, oh, je ne t'abandonnerai jamais. Il y a des cantiques qui disent, on chante pour s'abandonner à Dieu. On chante souvent, on pleure, on pleure. Jésus nous regarde. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui, je ne vais jamais t'abandonner. Ok, la première étape, Joseph a été jeté dans la fosse. Il y a un enseignement que j'ai donné, j'ai appelé le parcours du serviteur que Dieu s'apprête à élever. Ça commence par la fosse. Donc, Dieu a pris Joseph au palais. Il a déchiré son manteau. Il a créé des circonstances pour le préparer pour de grandes choses, de nouvelles choses plus glorieuses. Il déchire son manteau, il le jette dans la fosse. Donc, il était à ce niveau. Il est descendu plus bas. Ça part de la déchéance. Et quelqu'un est dans cette salle. Il y a une saison où Dieu t'a donné, tu as vu les grâces de Dieu dans ta vie. Tu bénissais Dieu, tu servais le Seigneur. Un matin, tu as perdu ton travail. Tu n'as pas compris ce qui s'est passé, mais tu as commencé à descendre. Tu as commencé à vivre même sur tes épargnes. Tu allais même jusqu'à t'endetter. Dieu t'a fait descendre dans la fosse. Vous savez, il y a deux types de fosses. Il y a la fosse où le diable lui-même nous met dedans, mais il y a des fosses où Dieu peut permettre que nous rentrons parce que lui-même, il veut travailler quelque chose dans nos cœurs. Et dans la fosse, dans cette situation-là, le Seigneur te regarde et il veut voir si ta mélodie va changer. Il veut voir si ton cantique va changer. Il veut voir si tu vas continuer à venir le servir à l'église. C'est ce que Job a vécu. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Quelqu'un dans cette salle, tu as vécu ça. Il y a une saison où il t'a donné et après il a arraché. Mais il attendait d'abord de voir comment ton cœur devait le célébrer. Parce que c'est facile de célébrer Dieu quand on est dans l'abondance. C'est facile de célébrer Dieu quand tout va bien. C'est facile de célébrer Dieu quand vraiment ta vie est en train de passer à un autre niveau. Mais le Seigneur, pour afficher Deutéronome 8, verset 2, il dit aux Israélites qu'il les a fait passer dans le désert, il les a humiliés, il les a humiliés, il les a éprouvés. Pour faire quoi? Pour savoir quelles étaient quoi? Les dispositions du cœur. Donc il t'enlève tout et il te laisse là. Et quand tu es dans le trou, comme notre Père spirituel a enseigné, tu as une seule chose à faire, lever la tête. Parce que dans le trou, tu es coincé. La position que tu as dans le trou, c'est comme ça. Tes yeux sont vers le ciel. Tu ne comptes que sur lui seul. Et Jésus va te dire, ah, tu m'avais dit que tu ne m'abandonnerais jamais, non? Tu vas continuer de m'adorer. Il attend de voir si les dispositions de ton cœur, là, si c'est ce que tu disais là, les paroles là s'alignent aux pensées de ton cœur. Il va voir si tu vas continuer à venir à l'église. Il va voir si tu vas murmurer. Combien de personnes murmurent? Combien de personnes jettent les pierres sur les sorciers? Pour dire ça, c'est les sorciers de la maison de mon père, de la maison de ma mère qui sont en train de bloquer ma vie. Jésus est tranquille. Tu es là, dans la fosse. Tout ce qu'il attend, c'est célèbre-moi comme tu as dit. Il va te donner la manne, comme il a donné aux Israélites. Il dit, prends la manne.
De temps en temps, il touche le cœur de quelqu'un qui vient te donner à manger. Il touche le cœur des personnes, la manne, des visitations périodiques. Ça rentre, mais c'est le juste. Ça, c'est la manne. C'est les gouttes d'eau qui tombent. Il te regarde. Il regarde. Pour sortir de la fosse, il faut que tu continues à le célébrer. Il faut dire, Seigneur, quel qu'en soit ce qui arrive, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne vais pas donner gloire à Satan. Si tu as vu ça et tu as laissé, ça veut dire qu'il y a quelque chose de grand. Tu continues à le célébrer. Tu continues à le servir. C'est même dans cette saison-là où tu dois plus le servir. Tu dois plus le célébrer. Et quand tu as réussi ce test-là, la deuxième chose, on a vendu Joseph à Potiphar, l'esclavage, dont le Seigneur te fait sortir. Il te fait sortir de la fosse. Maintenant, tu passes à l'étape de l'esclavage. Vous savez, un esclave, c'est un prisonnier. Un esclave, il fait ce qu'on lui demande de faire. Galates 4 dit, nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes esclaves de Jésus. Sur la terre, on est esclave de quelqu'un. Donc, quand il te fait sortir, il dit, ok, tu as réussi déjà ce premier test. Maintenant, l'étape de l'esclavage. Le Seigneur va t'amener à cette étape-là, à faire ce que ton cœur n'a pas envie de faire. Vous savez, un esclave, vous avez vu un esclave qui dit, patron, aujourd'hui là, je vais juste nettoyer le sol et après je vais aller dormir. Vous avez vu un esclave qui dit ça? Vous avez vu un esclave qui discute avec son patron, qui sort son programme et qui dit, bon, je vais travailler deux fois dans la semaine. Et les autres jours, je vais me reposer. On lui donne une tâche et il l'exécute. À l'étape de l'esclavage, le Seigneur va t'amener à faire ce que ton âme, ton corps n'a pas envie de faire. Il va te soumettre. En fait, l'étape de l'esclavage vise à être malléable entre ses mains. Parce que pour qu'il fasse venir les nouvelles choses dans ta vie, il veut se rassurer que quand ça va arriver, il n'y aura pas la folie. Il peut avoir toujours le contrôle sur toi. Donc, à l'étape de l'esclavage, il va t'amener à être malléable entre ses mains. Malléable entre ses mains. Si tu es ici au Canada et que Pasteur Bou dit, je t'envoie au Cameroun ouvrir une église, qui est prêt à partir? Tu as vu dans Bichon, il y a 4 mains levées. 4 mains levées. Il dit, je t'envoie au Pérou. Je t'envoie en Argentine ouvrir l'église. Il dit, suis-moi, on va au Brésil. Qui va le suivre? Bishop, tu vois les mains, non? Il n'y a pas beaucoup de mains. Hein? Tu vois? Tu veux de nouvelles choses. Tu veux voir la gloire de Dieu. Dieu dit, mais attends, si je te donne, est-ce que tu seras malléable entre mes mains? Est-ce que je peux avoir le contrôle sur ces nouvelles choses-là? Si je t'ai donné 200 millions et je dis, viens donner 150 millions à l'église, est-ce que tu vas donner? Qui va donner? Qui va donner? Oh, les gens lèvent les mains rapidement. Tu es sûr que tu vas donner? Pasteur, attends, lève bien les mains, ton pasteur va te voir. Lève bien les mains. Tu es sûr que tu vas donner? Il dit, si je te donne 150 millions tout de suite, et je dis, prends 199 millions et garde un seul pour toi. Viens donner les 199 à l'église Mon-Neuf. Parce qu'on doit ouvrir en Amérique partout. On doit acheter des terrains. Qui va le faire? Pasteur, beaucoup de gens ont levé les mains. Hein? Attends, pasteur, regarde bien tes fils qui ont levé là. Il ne faut pas que demain... Tu es sûr? Acclame pour toi si tu es sûr. Donc, Dieu a rendu Joseph... En fait, l'étape là, c'est l'étape qui vise à être malléable. Et le Seigneur va regarder ça dans ton service, dans ton département. Il va regarder ça. Quand on te dit viens évangéliser, tu ne viens pas. Tu dis, oh pasteur, mais c'est qui? On dit viens, on va aller évangéliser. Oh pasteur, il fait froid, c'est l'hiver. C'est l'hiver. Donc on y va, on ne sauve pas les âmes, quoi. En fait, chacun doit se poser la question, est-ce que je suis malléable entre les mains de Jésus? Viens mon pasteur, viens mon responsable de département. Est-ce que je suis malléable? Si déjà tu n'es pas malléable entre les mains de Jésus, tu penses que les nouvelles choses qui vont venir dans ta vie, même le surnaturel, les dons qui vont manifester, est-ce que tu seras malléable? Quand il va dire, lève-toi, va prier pour telle personne. Est-ce que tu vas obéir? Ça, c'est l'étape où le Seigneur te prépare à être malléable. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Oh, lève les mains, dis Seigneur, accorde-moi la grâce d'être malléable entre tes mains. Accorde-moi la grâce d'être malléable, Seigneur Dieu.
Tout ce que tu me donnes, Seigneur Dieu. Oh Père, je mets à ta disposition. Seigneur, je suis à ton service, Papa. Oh, donne-moi un cœur malléable, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, que je sois un instrument malléable entre tes mains, afin que la gloire que tu t'apprêtes à déverser dans ma vie, Seigneur, ne vienne pas me détourner. Au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Alors la quatrième clé, et on va prophétiser avec ça, on va prier avec. Si tu sais voir déjà la gloire de Dieu dans toutes les épreuves que le Seigneur fait venir dans ta vie, je t'assure que les nouvelles choses vont se manifester. Parce que Dieu nous prépare dans le désert. Dieu nous prépare dans le désert. Les épreuves qui viennent pour nous préparer. Tu ne comprends pas ta vie aujourd'hui, tu comprendras demain. Mais la révélation que je te donne, c'est que tu ne mourras pas dans le désert. Tu sortiras et tu t'en sortiras. Fortifie-toi, sèche tes larmes. Ton Dieu est au contrôle. Cherche son cœur. Pose-lui la question. Pose-lui la question. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alléluia. Alors la quatrième clé qui est très importante, et je bénis le Seigneur vraiment pour Pasteur Brou, qui a eu vraiment la révélation de l'école de l'âme. Et je t'encourage vraiment à suivre ces enseignements. Moi particulièrement, je suis vraiment béni. Et l'enseignement qu'il a donné sur le rejet qui m'a particulièrement béni. Et ça m'a aidé à vraiment donner certaines clés à une sœur de l'église qui souffrait du rejet. Je t'encourage vraiment à t'inscrire à cette école-là. Il faut suivre les enseignements. Donne-moi un bon amen. Et que la parole qui dit « Nul n'est prophète chez soi » ne soit pas citée dans cette église dans le nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Alors la quatrième clé, si tu veux manifester de nouvelles choses, apprends à enterrer Sarah et épouser Ketura. Je reprends. Tu vas dire, pasteur, c'est encore quoi ça? Touche ton voisin, dis, apprends à enterrer Sarah et épouse Ketura. Touche deux personnes, dis, enterre Sarah et épouse Ketura. Alléluia. Donne un bon amen. Alors bien aimé, on a vu dans Isaïe 43, le Seigneur nous dit de ne plus considérer les événements passés. Parce qu'il est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Alors papa Abraham, lorsque maman Sarah est décédée, lorsqu'elle est morte, elle s'est endormie, la Bible dit dans Genèse 23 que Abraham a pleuré. Abraham a pleuré. Abraham a pleuré. Abraham a fait le deuil. Il a organisé les obsèques de maman Sarah. Il a organisé les obsèques. Mais lorsqu'il a fini d'organiser les obsèques, il est passé à autre chose. La Bible dit dans Genèse 24, il a organisé le mariage de Isaac, son fils, pour ramener la joie dans la maison. Parce qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Dans Genèse 23, c'est le deuil. Lisez tout Genèse 23, c'est le deuil. Il prépare les obsèques de maman Sarah. Et après, il sort du deuil. Il sort du deuil. Dans Genèse 24, il envoie son serviteur, va chercher la femme de mon fils. Il faut qu'on change l'atmosphère de la maison. Il y a une nouvelle chose qui est en train de venir. Il y a quelque chose de glorieux qui doit prendre place. Et lorsqu'il organise le mariage de Isaac, dans Genèse 24, dans Genèse 25, la Bible dit qu'il a levé les yeux et il a vu une jeune femme dans le quartier qui s'appelait Ketou. Elle avait 35 ans, papa Abraham avait 140 ans. Dis à maman, Ketou. La Bible dit, dans les livres de recherche, elle devait avoir entre 33 ans et 35 ans. Et il avait 140 ans. 140 ans. Et il a marié Ketou. Donc il a changé sa manière de marcher. Il portait les jeans, les casquettes. Il a commencé à se promener dans le quartier. Et il a vu Ketou. Il a appliqué Ésaïe 43. Il a pleuré, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Il a épousé Ketura. Et Ketura signifie encens, parfum, prière. Ça veut dire que la situation qu'il a vécue n'a pas joué dans sa communion avec Dieu. Il est resté attaché à Jésus. Il a gardé sa connexion avec Jésus. Le nom est très prophétique, Ketura. Ça signifie parfum, encens, prière. Encens, prière.
Et quand il a su enterrer Sarah et épouser Ketura, ce que maman Sarah n'a pas pu donner à Abraham, Ketura a donné. Ketura a donné 6 enfants à Abraham. Et les 6 enfants qu'il a donnés, les noms sont prophétiques et je vais prophétiser ça ce matin sur ta vie. Alors ça veut dire quoi? Quand je dis enterrer Sarah et épouser Ketura, bien aimé, Sarah représente quoi? Sarah représente quelque chose que tu as perdu. Un travail que tu as perdu. Un proche que tu as perdu. Une relation que tu as perdue. Quelque chose que tu as perdu qui te fait mal. Mais tu n'as jamais fait le deuil. Tu n'as jamais organisé les obsèques. Mais tu as pris Sarah et tu as mis dans les placards de ton cœur, à la morgue. Tu as gardé. Vous avez déjà vu un corps, une personne qui met en garde le corps à la morgue pendant 5 ans, 10 ans? Bien aimé, si tu as connu un gourmand dans une relation et que tu n'as pas fait le deuil, ça sera difficile pour Jésus d'envoyer ton mari. Si tu n'as pas su enterrer Sarah, Dieu ne peut pas t'envoyer que tout. Dieu ne peut pas t'envoyer une nouvelle chose, une nouvelle grâce. Si tu ne sais pas tourner la page face à certains événements qui t'ont fait pleurer, ça sera difficile pour le Seigneur de te faire avancer. Alléluia. Enterrer Sarah signifie enlever devant sa vue. Enterrer Sarah veut dire passer à une autre étape. Enterrer Sarah veut dire mettre en terre. Ça veut dire tu enterres, tu oublies, tu passes à autre chose. Enterrer Sarah, ça veut dire pleurer et après essuyer ses larmes et avancer et passer à autre chose. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un, touche ton voisin, dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un Sarah enterré dans sa vie en ce moment? Pose la question à ton voisin. Est-ce que Sarah représente quelque chose de précieux que tu as perdu? Quelque chose de précieux que tu as perdu. Mais tu n'as jamais fait le deuil. Ça continue de te faire mal. Tu pleures. J'ai fait l'entretien des mains avec une soeur qui pleurait. Sa maman est décédée depuis, ça faisait 7 ans, 8 ans. Et jusqu'aujourd'hui, elle pleure toujours sa maman. Elle est dans mon bureau, mais elle a pleuré comme si sa maman était décédée hier, à la veille. Elle a pleuré jusqu'à s'enrouler au sol. Mais sa maman est décédée depuis 7 ans. 7 ans. Elle n'a jamais tourné la page. Et j'ai vu que ça a eu des répercussions dans sa vie. Le fait qu'elle n'a pas tourné la page, elle n'a pas enterré, elle n'est pas passée à autre chose. C'est pour ça qu'on dit il y a un temps pour pleurer, mais aussi un temps pour rire, un temps pour danser, pour passer à autre chose. Bien aimé, lorsque Abraham a enterré Sarah et qu'il a épousé Ketura, dans Genèse 25, la Bible dit que Ketura, qui signifie parfum, encens. Vous savez, le parfum, si on met un parfum à l'extérieur là-bas, même si les portes sont fermées, le parfum trouve toujours une issue pour entrer. Ça trouve toujours une issue pour entrer. Donc lorsque tu sais enterrer Sarah, épouser Ketura, Dieu fera toujours un chemin là où tout est fermé. Le parfum de la gloire de Dieu va travailler dans ta vie. Dans tout environnement où il va te conduire, le parfum va impacter l'environnement. Ça va impacter, le parfum de la gloire de Dieu va impacter. Ce parfum qui est sur ta vie va impacter l'environnement. Va impacter l'environnement. Toutes 2 personnes disent ça va impacter l'environnement. Ça va impacter ton travail. Ça va impacter ta maison. Ça va impacter dans le nom de Jésus. Donc, un bon amen. Alors, lorsqu'il a épousé, Ketura a donné 6 enfants à Abraham. Et chaque saison où elle accouchait, Abraham regardait ce que Dieu était en train de faire dans sa vie. Les récompenses que Dieu mettait dans sa vie. Et les noms prophétiques qu'il donnait à chaque enfant, c'était juste une interprétation de ce que Dieu est en train de faire dans la saison. Le premier enfant s'appelait Zimra. Dis-moi Zimra. Je prophétise Zimra sur ta vie dans le nom de Jésus. Je prophétise une nouvelle chose. Zimra est en train d'arriver dans le nom de Jésus. Zimra signifie galoper. Zimra signifie rapidité. Zimra signifie faire les choses à la hâte. Zimra signifie courir, rattraper et dépasser. Donc dans cette saison-là, il a vu une onction d'accélération qui était sur sa vie. Je vois une onction d'accélération qui vient sur toi. Si tu épouses Ketura ce matin dans le nom de Jésus, reçois cela dans le nom de Jésus. La Bible déclare que les premiers seront les derniers. Ceux qui t'avaient dévancé, tu vas les rattraper et tu vas les dépasser au nom de Jésus-Christ. Peut-être on t'avait dévancé. Ils ont pris
les escaliers. Mais toi, quand Zimra arrive, Dieu te met dans un ascenseur spirituel et tu montes et tu vas rattraper ceux qui t'avaient dépassé. Ils seront épuisés sur l'escalier. Tu vas les regarder dans l'ascenseur et tu vas les saluer pour dire je monte, ma vie monte. Et je déclare cette saison que Zimra est relâché sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Zimra est relâché sur tes finances au nom de Jésus. Dans ta communion avec Dieu au nom de Jésus. Reçois Zimra dans le nom de Jésus. Ça va t'arriver dans le nom de Jésus. Zimra aussi signifie une musique qu'on entend de loin. Ça veut dire que bientôt on va entendre une musique dans ta maison. Une musique qui va célébrer la gloire de Dieu. Constamment. Dis amen à ça. Le deuxième enfant s'appelait Joshan. Dis-moi Joshan. Joshan, quand il a vu, Joshan est né, Abraham était dans une dimension, vraiment sa communion avec Dieu était passée à notre niveau. Il était dans la dimension de l'aigle qui vole. Alléluia. Joshan signifie l'oiseleur qui tend des petits pièges pour attraper les petits oiseaux. Et ça signifie entrer, attraper et toucher les choses d'en haut. Toucher les grâces d'en haut. Et Abraham était dans cette dimension de l'aigle qui vole. Et je déclare que cette dimension-là est notre partage dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Médan, troisième fils. Médan signifie celui qui lutte, qui ne perd jamais. Donc, il menait des batailles et il ne perdait jamais dans la saison. Et je ne sais pas si tu as mené des batailles aujourd'hui et tu as eu la défaite. Mais tu rentres dans une saison où la victoire va t'accompagner dans le nom de Jésus. De nouvelles choses, de victoire en victoire. Tu iras de victoire en victoire dans cette saison au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus. Le quatrième fils s'appelait Madian. Madian, c'est celui qui lutte sans se fatiguer. Ça parle de la ténacité. Ça parle de l'endurance. Et je vois l'endurance dans ta vie dans le nom de Jésus. La ténacité, l'endurance dans la prière. Reçois cela dans le nom de Jésus. Tu ne seras plus épuisé. Même quand on va dire allons évangéliser, allons mener les campagnes, viens servir Dieu. Tu ne seras pas fatigué. Tu auras une capacité de récupération rapide. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Tu vas résister à l'ennemi jusqu'à ce que ta victoire soit manifeste au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Le cinquième fils s'appelait Gisbak. Gisbak, c'est celui qui rend libre à cause des richesses qu'il amène. Donc, dans cette saison, il était tellement prospère. La prospérité s'était multipliée. Donc, le cinquième fils parle de l'abondance. Et je vois l'abondance dans ta vie dans le nom de Jésus. Puisque tu seras malléable entre ses mains, il envoie une abondance que tu n'as jamais expérimentée dans le nom de Jésus. Abondance financière, matérielle, spirituelle. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Et le dernier fils s'appelait Chouach. Et c'est l'endroit où on amasse ce qu'on gagne. Ça parle de la bénédiction territoriale. Il s'était rendu compte que tous les territoires où Dieu le conduisait, il était prospère. Tous les territoires où il posait la plante de son pied, comme Dieu a dit à Josué, il était prospère. Il voyait la prospérité. Il possédait le territoire. Et c'était ce territoire-là qui tirait ses richesses pour venir rendre libres ceux qui étaient dans le besoin. Parce que la bénédiction de Gisbak, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on dit, c'est celui qui rend libre à cause des richesses. Donc, à cause des richesses que Dieu va mettre dans ta main, tu rendras libre ta famille. Tu rendras libre les personnes qui sont dans la pauvreté. Tu rendras libre. Donc, il rend libre. Donc, Abraham prenait ses richesses et il allait rendre libre les personnes qui étaient captives, qui étaient malades, les personnes qui étaient dans le besoin. Abraham faisait du social. Abraham était dans la compassion. Il partait rendre libre plusieurs personnes à cause des richesses qu'il avait. Et c'est dans cette dimension que le Seigneur va t'amener. Mais il faut que tu acceptes d'aller pour rendre libre les personnes à cause des richesses que Dieu va amener dans ta main. Donne-moi un bon amen. Est-ce que tu peux te tenir debout? On va prier le Seigneur. Qui croit que de nouvelles choses sont en train de se manifester dans sa vie. Lève les mains comme ça. Dis, Seigneur, je m'attends à de nouvelles choses. Et commence à prier le Seigneur. Dis, Seigneur, je veux manifester de nouvelles choses. Je veux manifester de nouvelles choses. Bien-aimé, n'oublie pas que les nouvelles choses, Dieu les manifeste pour que nous puissions le servir. Le surnaturel. Dieu manifeste ses dons pour que nous puissions le servir. L'héritage, l'or, l'argent, les grâces que le Seigneur va faire venir dans ta main. Dieu les manifeste maintenant pour que tu puisses servir. Pour que tu puisses mettre cela en son service. Si tu n'es pas disponible, disposé à le faire, il sera difficile pour le Seigneur de manifester. Et voilà les clés que le Seigneur te donne aujourd'hui, nous donne aujourd'hui. Élève la voix et dis, Seigneur, donne-moi la grâce d'appliquer ces clés, d'enterrer Sarah, d'épouser Ketura.
Que l'épreuve que tu vis ne vient pas te déconnecter de ton Dieu. Que l'épreuve que tu vis ne vient pas t'amener à ne plus adorer, célébrer, à ne plus prier ton Dieu. Oh, élève la voix, dis Seigneur, donne-moi de voir ta gloire derrière les épreuves. Donne-moi d'analyser, d'interpréter différemment les épreuves que je traverse. Oh, dis Seigneur, aide-moi à me décharger sur toi. J'ai tellement de fardeau dans mon cœur. Je veux me décharger sur toi. Oh Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Ah, élève la voix encore et dis, papa, je veux chercher le royaume en priorité. Je veux te chercher en priorité. Je ne veux pas courir après ces choses. Je ne veux pas courir après l'or et l'argent. Je ne veux pas courir après le travail. Je ne veux pas courir après les promotions. Mais je veux courir après ton cœur. Je veux chercher ton cœur. Je veux soupirer après ton cœur. Oh, élève la voix et commence à prier. Dis Seigneur, accorde-moi cette grâce ce matin. Dans le nom de Jésus. Ah Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Ah. Fais quelque chose de nouveau, Jésus. Quelque chose de nouveau. Une nouvelle chose dans ma vie, dans ma vie. Jésus, fais quelque chose de nouveau, Jésus. De nouveau, une nouvelle chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose de nouveau. Jésus, quelque chose de nouveau. Une nouvelle chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose de nouveau, Jésus. De nouveau, une nouvelle chose dans ma vie. Jésus. Gardez les mains levées, ferme les yeux. Reçois maintenant de nouvelles choses. Une grâce nouvelle vient sur toi. Après avoir entendu ce message, la gloire de Dieu vient te visiter. Alors que tes mains sont levées, le Saint-Esprit, il vient te oindre, il vient te donner un manteau nouveau. Il vient te donner la capacité, la force de mettre en pratique ce que tu as entendu. Il vient également te consoler et essuyer tes larmes, toi qui as longtemps pleuré pour une situation dans ta vie. Il vient sur toi maintenant. Reçois le Saint-Esprit. Je vois les anges et l'Éternel en train de toucher plusieurs personnes. Je vois la présence de Dieu en train de visiter plusieurs personnes. Et j'entends dans mon esprit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les appelle dans cette saison. Je vois au moins sur une dizaine de personnes que Dieu met à part. Le Saint-Esprit est en train de te mettre à part. Il te met à part parce que la saison est arrivée. Et le Seigneur dit que tant que tu ne prends pas l'engagement de me servir, il y a des portes qui resteront fermées dans ta vie. Il y a des portes qui resteront fermées jusqu'à ce que tu dis, me voici, me voici. Et parce que tu es en train de t'abandonner entre ses mains ce matin, sa gloire vient sur toi maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Reçois sa visitation. Il te remplit, il te remplit, il te remplit, il te remplit, il te remplit. Le surnaturel sera ton partage. Tu vas opérer dans une dimension du surnaturel que tu n'as jamais expérimenté. Alors que je suis en train de parler, le surnaturel vient sur toi. Les dons de guérison sont en train d'être réveillés. La puissance de Dieu est en train de réveiller les dons. Allez les aider, aidez-les rapidement. La main de Dieu te touche et te visite. Il te touche et il te visite. Tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Reçois la puissance de Dieu. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Il te touche dans le nom de Jésus. Il te donne un manteau de guerrier. Tu vas renverser les autels qui empêchent plusieurs personnes d'entrer dans leur destinée. Il t'accorde cette grâce, cette nouvelle chose, tu verras cela. Les malédictions qui sont dans ta famille seront brisées par ta bouche. Parce qu'il met ses paroles dans ta bouche. Il te oint dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la force, reçois la puissance, reçois l'onction du Saint-Esprit. Reçois l'onction.
Et il visite également tes mains. Il dit, tes mains toucheront de nouvelles choses. Une grâce excellente vient dans ta main dans le nom de Jésus-Christ. Tu toucheras de nouvelles choses dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur réveille aussi ton ministère prophétique. Tu as longtemps abandonné le Seigneur. Tu as abandonné ton premier amour. Pas rétrogradé, mais abandonné ta communion avec Dieu parce que tu es passé par des moments difficiles. Et ton Dieu te dit, reviens à moi ce matin. Reviens à ton premier amour. Fléchis encore genoux au sol et prie comme avant. Prie comme autrefois. Prie pour que le ciel s'ouvre et que des vies soient sauvées, que ta famille soit sauvée. Oui, l'onction vient sur toi et tu es restauré, femme de Dieu, serviteur de Dieu. Tu es restauré ce matin. Ton Dieu te restaure ce matin. Je vois la grâce de Dieu visiter des évangélistes. Dieu se sert de ta bouche pour évangéliser. Tu as cet appel. Il fait venir de nouvelles choses pour que tu évangélises, pour que tu portes la bonne nouvelle dans les nations. Pas seulement au Canada, mais dans les nations. Reçois cette grâce. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau pour toi. Ce qu'il a fait pour Joseph en une journée, le fera pour toi. Parce que tu dis, oui, me voici, envoie-moi. Oui, me voici, pasteur, pour envoie-moi. Le Seigneur manifeste un manteau nouveau. Reçois cela dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Reçois dans le nom de Jésus. Maintenant, fais silence. Seigneur, je te rends grâce pour ce message. Je te dis merci. Papa, je prie que tu scelles ces paroles dans nos cœurs et que tu nous accordes, Seigneur, la grâce de manifester de nouvelles choses. Seigneur, merci parce que quiconque a obéi à cette instruction que tu donnes, Seigneur Dieu, que le ciel ne tarde pas à s'ouvrir. Que le ciel ne tarde pas à s'ouvrir. Merci de suer les larmes, de consoler, de fortifier, de relever plusieurs personnes. Béni sois-tu parce que je crois que des témoignages vont suivre après ce message. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.